Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendrons aux États-Unis pour voir que le plus gros bimoteur du monde a bientôt terminé sa certification et s'apprête à rentrer en service. Et puis, c'est aussi aux États-Unis que se développe éventuellement le futur de l'aviation d'affaires avec le Phantom 3500. L'aviation du futur, justement, c'est sur Première Classe TV et c'est tout de suite. La FAA a donné son feu vert pour la seconde phase de certification du 777-9 de l'avionneur Boeing. L'approbation est arrivée fin juillet et permettra à Boeing d'effectuer des démonstrations de système, la quatrième phase du programme de certification qui a débuté en juillet 2024. La FAA a délivré l'autorisation d'inspection de type 2C, l'une des dernières exigences du processus d'approbation pour les vols commerciaux. Le programme 777X mettra sur le marché le plus grand gros porteur bimoteur de l'histoire, capable de transporter 430 passagers dans 2 classes et offrant une alternative plus efficiente aux anciens avions quadrimoteurs. Actuellement, 4 avions sont impliqués dans les essais et l'avionneur prépare un 5e 777-9 pour rejoindre le programme. La flotte a dépassé les 4000 heures de vol en juillet, dont près de la moitié ont été pilotées par le prototype 001. En juin, Boeing avait 550 commandes pour la famille 777X, qui comprend également le cargo 777-8F et le 777-8 à long rayon d'action. Le plan est de livrer le premier 777-9 à Lufthansa en 2026. Avec une capacité de 430 passagers dans 2 classes, le 777-9 devrait prendre le relais des vols actuellement opérés par le 747-8 et l'A380, qui sont moins efficients. Il s'agit de la 3e génération du Boeing 777, après les modèles 777-200 et 777-300. Il utilise des nouveaux moteurs GE9X, des ailettes repliables et d'autres technologies issues du développement du Boeing 787. Il est proposé en 2 variantes, le 777-8 et le 777-9. Le 777X est doté d'une envergure de 72 mètres. Chaque aile en composite est ainsi 3,50 m plus longue que celle du 777 actuel. Les extrémités des ailes sont conçues pour être repliables afin de ne pas poser de problème dans les aéroports. Relevées pour le roulage au sol, ces parties mobiles réduisent l'envergure à 65 mètres. L'avion offre la plus grande largeur de cabine et une capacité d'assise accrue, intégrant des technologies issues du développement du 787. Le client de lancement du 777-9 sera Lufthansa, qui en a commandé 20. Sous la lumière éclatante du dernier salon du Bourget, parmi les géants de l'aviation d'affaires qui se disputaient les records de vitesse, une silhouette a retenu les regards par la promesse qu'elle portait, celle d'un avenir plus pur et audacieux. Auto Aviation, jeune constructeur aéronautique à l'audace revendiquée, a dévoilé le Phantom 3500, un jet d'affaires au dessin futuriste, pensé pour atteindre 0 émission nette dès 2030, 20 ans avant l'horizon collectif fixé par l'industrie. Une ambition presque irréelle et pourtant soutenue par une ingénierie d'avant-garde. Le Phantom 3500 abandonne les lignes traditionnelles pour adopter une architecture laminaire qui caresse l'air plutôt que de le briser, réduisant la traînée de 35%. Les ailes effilées, la carène profilée et l'absence de hublot, remplacés par des écrans panoramiques haute définition, transforment le voyage en expérience immersive, un théâtre visuel où le ciel et la terre défilent en pure poésie numérique. Dans son cœur, 2 turbofans Williams FJ44, plus compacts, plus sobres, promettent une consommation réduite de 60%, et grâce au carburant durable, une réduction d'émissions de 90%. Capable d'atteindre plus de 960 km/h et de parcourir 5600 km, il offre un confort rare, cabine de 2 mètres de haut, volume généreux pour 9 passagers et un silence qui frôle l'irréel. Auto Aviation ne cache pas ses ambitions. La construction d'un vaste centre à Jacksonville, en Floride, devrait permettre de produire jusqu'à 1600 unités entre 2030 et 2040. Mais au-delà des chiffres, le Phantom 3500 porte en lui un manifeste, celui d'une aviation d'affaires qui refuse le compromis entre performance, raffinement et responsabilité environnementale. Peut-être dans quelques années, regarderons-nous ce moment comme celui où le ciel a commencé à changer de couleur. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un partenariat entre Delta et Airbus
pour des vols qui ressemblent à ceux des oiseaux migrateurs. D'ici là, bon vol à tous!